dans Srouchag, même en Eretz Israël, au Hashem Ashrenu. Ah, bon Hashem, que la petite fille a été retrouvée. Bon Hashem. Voilà, il faut prier. Il faut prier, il faut prier. Bezrat Hashem, bonne journée. En tout cas, Vatzlacha. Des petits problèmes techniques. Toujours quand on reprend un peu avec le système, ça fait un peu des problèmes. Mais bon Hashem, j'espère que vous avez le son, que ça marche, qu'on est dans les... Ça saccade, on dit que ça saccade. Comment on peut faire ça coupe.
Dites-moi si c'est bon maintenant. Est-ce que vous avez ce qu'il faut? Vous entendez bien? Ça saccade pas parce que j'ai changé de caméra en attendant pour voir si ça allait mieux. Ok pour le son, on rachète. J'attends que vous me disiez sur Facebook quel est le matzab. Donc sur Facebook on a un problème. C'est bon maintenant? Merci Maxime. Alors Bezrat Hashem, on doit commencer notre nouvelle Torah normalement, la Torah 52, mais on va pas pénaliser les gens qui peuvent pas écouter parce qu'ils sont dans Yom Tov. Alors on va étudier autre chose aujourd'hui et Bezrat Hashem, on commencera la Torah 52 B'neder demain. Alors il y a une Torah dans l'écouté moral qui s'appelle le comportement pachout du tzaddik Haemet, c'est-à-dire quand le tzaddik lui-même il est obligé de se comporter de façon simple. Et que parce qu'il ne peut pas être, comme on dit, branché tout le temps dans des choses élevées. Alors il y a des moments où il descend vers des choses simples. À ce moment-là, quand il descend dans la simplicité, alors il donne de la vitalité à tous ceux qui ont besoin de vitalité là où ils se trouvent éloignés. Alors le tzaddik, il est mechaye otam, il leur donne de la vitalité à ce moment-là. Donc cette Torah, c'est une Torah importante, même très importante, puisque c'est la Torah où il y a le message principal de Rabbi Nachman, qui a dit « En shum yush ba'olam klal », que le désespoir n'existe pas. C'est dans cette Torah que Rabbi Nachman il a dit ce message-là. Donc on va faire un passage de la Torah et on va essayer Bezrat Hashem de voir quels sont les messages de la journée, qu'est-ce qu'on nous envoie comme quel est le menu d'aujourd'hui Bezrat Hashem. Ok, donc on peut avancer, c'est bon, vous avez le son, j'ai augmenté aussi le son, vous disiez que c'était un peu faible, donc j'espère que là c'est bon. C'est les réglages quand on change d'endroit, alors il y a tout le système qui est à reprendre. Donc Bezrat Hashem, voilà, on avance. Donc ici Rabbi Nachman il parle de beaucoup de notions qui sont extrêmement importantes et il dit que le tzaddik il a l'obligation, donc c'est la Torah Inchet, la Torah 78 dans le deuxième partie du Likutei Moharan, et c'est un peu plus, on va étudier un peu plus loin que la moitié de la Torah. C'est pour ça que le tzaddik il est obligé de descendre, de tomber dans quelque chose de simple, c'est-à-dire un comportement simple, un certain moment, c'est-à-dire il est obligé de passer par un moment de simplicité où il est comme Monsieur tout le monde, c'est-à-dire il n'est plus le grand tzaddik, il est comme tout le monde, mais ça n'empêche pas qu'il est le tzaddik. Donc quand il rentre dans la simplicité, en fait,
En fait, il va se connecter avec tous les gens qui sont simples de par leur... c'est leur vraie place. Nous, c'est notre vraie place, c'est qu'on est des gens simples. Mais lui, c'est pas un homme simple. Alors quand il descend dans la simplicité, c'est là où il nous rencontre. Et et grâce à ça, il va nous donner de la vitalité, c'est-à-dire il va donner de la vitalité à tous les gens simples. Ié Miché, peu importe de qui il s'agisse. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pas à nous. Nous, on doit faire ce qu'on peut faire. C'est-à-dire ce qu'on a à faire, ce qu'on peut faire. Chacun, il est comme il est. Chacun, il est né comme il est. Il se trouve dans la situation dans laquelle il est. Il a le cerveau qu'il a, le cœur qu'il a. Il est attaché à des choses. Il se trouve dans des addictions, des problèmes, n'importe quelle situation. Nous, le principe, c'est que nous, on ne peut pas sortir. Il faut savoir que nous, on ne peut pas sortir. C'est-à-dire, un prisonnier, il ne peut pas sortir de prison. Seulement un matin, il y a quelqu'un qui va venir le chercher, il va lui ouvrir les portes, il va lui dire « Allez mon ami, tu es libre, vas-y ». Maintenant, ce moment-là, il arrive pour tout le monde si on reste branché dans la Emouna, dans Hachem, et dans la Emouna, dans le Tzaddik. Vous avez le schéma de la sortie d'Égypte, il y a une mitzvah de la Torah de mentionner tous les jours dans le schéma la sortie d'Égypte. Si le matin, quand vous faites schéma, vous ne pensez pas à la mitzvah tassée de Zechirat Yetziat Mitzrayim, vous n'êtes pas miyotse du schéma. Il y a deux kavanot dans le schéma, il faut avoir l'intention de s'acquitter du schéma, et deuxième chose, avoir l'intention de s'acquitter de la mitzvah, de mentionner la sortie d'Égypte tous les jours. Pourquoi on a besoin de nous dire de mentionner la sortie d'Égypte tous les jours? Parce que quel est le schéma? Le schéma de la sortie d'Égypte, c'est le schéma de chacun pour sortir de son Égypte. Le mot Égypte, ça veut dire les trois Tess. L'Égypte, c'est Mitzrayim, c'est Metzar, c'est les trois Tess, c'est la douleur, c'est la souffrance, c'est l'incompréhension, c'est l'addiction, c'est la dépression, toute la solitude, chacune là où il se trouve, chacun il a ses problèmes. Et on a tous des problèmes, sinon on ne serait pas là, on ne serait pas revenu dans ce monde. On a passé des dizaines de fois, on est revenu parce qu'on a des problèmes. Mais il faut savoir que nous, on ne peut pas sortir de nos problèmes. Nous, on ne peut pas sortir d'Égypte. Pour sortir d'Égypte, il y a deux facteurs. Il faut que Moshe Rabbeinu, il accepte de nous sortir, et il faut qu'on ait confiance dans Moshe Rabbeinu. Maintenant, il y a eu une discussion qui a duré longtemps entre Hachem et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ne voulait pas. Moshe Rabbeinu ne voulait pas. Moshe Rabbeinu lui-même, il avait pas confiance en lui qu'il pouvait faire quelque chose comme ça. Sortir des gens de leur emprisonnement mental, de leur emprisonnement spirituel, là où ils étaient branché dans des choses terribles. Il dit, moi je peux pas faire ça. Hachem lui a dit, ouais, tu peux, tu vas voir que tu peux. Il dit, non, moi je peux pas. Moi je veux pas. Il a vu aussi que il n'arriverait pas de façon complète. Il terminerait pas le travail, il n'arriverait pas. Il dit, je vais les faire sortir pour qu'ils meurent dans le désert. Et moi-même, je ne vais pas rentrer en Eretz Israël. Il va y avoir des constructions du temple qui vont être détruites et tout. Pourquoi toutes ces catastrophes-là? Moi, je n'ai pas envie. Je ne veux pas. Donc, il y a eu une discussion entre Hachem et Moshe Rabbeinu jusqu'à que Moshe Rabbeinu l'ait accepté parce que Hachem, il a forcé. Donc, Moshe Rabbeinu, il a été obligé d'accepter. Mais le fait qu'il a été obligé d'accepter, ça n'a pas donné toute la réussite qu'il fallait. Normalement, il aurait dû se dire la chose suivante. Si Hachem me demande, ça veut dire que je peux, c'est tout. Et il aurait dû y aller, les choses auraient été beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus réussites. Bon, mais les choses, elles ont été ce qu'elles ont été. Donc la première chose, il faut que le tzaddik, il accepte sa mission. Deuxième chose, il faut que nous, on ait confiance dans Moshe Rabbeinu. Parce que sinon, on ne sort pas. 80%, ils ne sont pas sortis. 80%, ils sont restés en Égypte. Ils n'ont pas pu sortir, ils sont morts
dans l'obscurité. Donc maintenant, c'est écrit dans les Sfarim, dans la Kabbalah, que il y a la plupart des gens qu'il y a maintenant, c'est ces 80% là, qui étaient dans l'obscurité, donc qui n'ont pas eu confiance dans Moshe Rabbeinu, donc ils n'ont pas pu sortir. Peu importe le niveau des individus, c'est-à-dire celui qui n'a pas eu confiance dans Moshe Rabbeinu, il pouvait être beaucoup plus grand que quelqu'un qui a eu confiance dans Moshe Rabbeinu, mais ça n'a pas empêché qu'il est resté en Égypte. Parce que la clé pour sortir, c'est comme Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas d'autre clé pour sortir d'Égypte. Donc maintenant, vous voyez le travail qu'il fait le tzaddik. Comme on l'a dit plusieurs fois, Rabbi Nachman, c'est Shlemut Nishmat Moshe. Rabbi Nachman, c'est Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu il revient à chaque fois plus perfectionné, disons, c'est-à-dire plus complet dans sa neshama. Et là, quand Rabbi Nachman il est arrivé dans ce monde, il est arrivé avec la neshama de Moshe Rabbeinu, mais de façon complète, totale. Donc c'est sûr que non seulement il accepte la mission de s'occuper de gens comme nous, puisque son travail, ça a été pendant déjà toute sa vie de réparer des milliers, même des centaines de milliers de neshamot, puisque toutes les âmes, après elles font la queue, si vous voulez, pour attendre un tikkun. Il faut une réparation. Alors toutes les âmes attendent, et déjà de son vivant, il était ce qu'on appelle le Bala Sadeh, c'est-à-dire celui-ci qui s'occupe du champ là où poussent les âmes, et répare les âmes. Il a fait de son vivant, et quand des gens, des fois, ils s'approchaient de sa chambre la nuit, ils entendaient des milliers de voix. C'était les âmes qui venaient, qui attendaient leur tikkun, qui suppliaient pour avoir une réparation. Donc Rabbi Nachman, il a dit, vous n'avez pas à vous inquiéter, puisque maintenant je pars, je vais avancer, donc je suis déjà là-bas, donc vous n'avez aucun souci. Ceux qui sont partis avant moi, alors il fallait des réparations, des interventions de bas en haut. Mais maintenant que je suis là-bas, il y a plus de problème. Donc ce problème-là, c'est-à-dire que le tzaddik, il va vouloir ou pas vouloir, ce problème, il est réglé. Rabbi Nachman, non seulement il veut ça, mais il ne veut que ça. Et il n'est venu dans le monde que pour ça, que pour réparer les âmes de tous les gens les plus éloignés, comme on l'a dit plusieurs fois, réparer les hommes, tous les hommes, les juifs, les non-juifs, les animaux, les plantes, les pierres, tout réparer, c'est-à-dire trouver le bien dans chacun, dans chaque élément, et ce bien, le connecter à Hachem. Donc nous, on a besoin, notre épreuve à nous, c'est la Emouna, c'est-à-dire d'avoir confiance dans le tzaddik, d'avoir confiance dans Rabbi Nachman, qu'il va venir notre moment où on va sortir. Il faut de la patience, il faut du vouloir, et il ne faut pas s'angoisser avec des schémas de vie, de réussite, comme je vous ai dit à Hoshana Rabbah. Esav, il essaye de présenter des schémas de personnes réussies. Quand il est sorti Esav, il est sorti Rishon, il est sorti Kulo, il était Kulo Adam, tout rouge. Il est sorti premier et entièrement rouge. Et qu'est-ce qui est sorti après lui? Yaakov, son frère, qui lui tenait, qui l'a attrapé au talon. Donc on l'a appelé Yaakov, parce qu'il tenait Esav au talon. C'est-à-dire Esav, lui c'est Rishon, c'est la tête. Lui il dit il faut être le premier. Et Yaakov il dit moi je vais être le dernier, je vais attraper le talon. C'est là où je vais réussir. T'as rien compris. C'est-à-dire tout se trouve dans le talon, ça se trouve pas dans la tête. Tout ça va se trouver dans le talon. C'est-à-dire en fait, quand tu descends par terre, c'est juste il faut que tu saches pourquoi tu es descendu, comment ça fonctionne. C'est-à-dire que en fait on t'augmente l'obscurité pour que tu puisses voir la lumière, pour que tu puisses apprécier la lumière. La lumière, tu l'apprécies selon l'intensité de l'obscurité. Si maintenant quelqu'un il passe pas par l'obscurité, il peut pas apprécier la lumière. La lumière, ça veut rien dire pour lui. La lumière en plein jour, ça n'a aucun sens. La lumière, ça fonctionne dans l'obscurité. L'obscurité, elle est faite pour pouvoir apprécier la lumière. Si vous avez un tableau où il y a des toutes petites lumières et que ce tableau il est blanc, vous n'allez pas les voir. Si le tableau est noir, alors vous allez voir les petits points blancs et vous allez voir qu'il y en a beaucoup.
comme les petites étoiles. Comme les petites étoiles. Hachem, il a donné les étoiles pour consoler la lune. La lune, elle a dit, mais moi, alors moi, je ne vais pas briller comme le soleil. Hachem lui a dit, non, tu ne vas pas briller comme le soleil. Tu vas même t'éteindre complètement. À Rosh Chodesh, quand il va y avoir le Molad, la naissance de la lune, tu vas t'éteindre complètement. Tu vas t'éteindre presque complètement. Il va y avoir un moment où tu vas être presque complètement éteinte. Alors lui a donné les étoiles pour la consoler. Qu'est-ce que c'est les étoiles? En fait, c'est la lumière de la lune, mais seulement elle est divisée en tout petits points, des petits points de lumière. Et si on prenait toute la lumière de toutes les étoiles, on aurait la lumière du soleil qui est passée par la lune. Et quand la lumière, elle passe par la lune, elle est beaucoup plus grande que quand elle vient du soleil. Parce que quand la lune, elle gère la lumière, c'est une lumière qui est reflétée par ce monde, par la Emouna, par la Malchut, par la royauté d'Hachem dans ce monde. Donc c'est une lumière qui a une autre dimension complètement. Donc juste, il faut savoir comment ça marche. Esav, lui, il regarde de haut en bas. Donc Esav, il n'est jamais content, parce qu'il regarde toujours la tête. Il regarde toujours, parce qu'il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux. Tu vas arriver n'importe où, il y aura toujours quelque chose de plus parfait, de mieux, il va toujours te manquer quelque chose. Toujours, il va te manquer quelque chose. Tu vas, même si tu te trouves dans l'endroit le mieux, le plus bel endroit, la plus belle ville, le plus bel hôtel, la plus belle voiture, le plus truc, tu vas trouver toujours quelque chose qui n'est pas comme il faut. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu avoir ça, il aurait pu... Ok. Ça, c'est une façon de voir de haut en bas pour entraîner l'iyouch, pour entraîner la dépression, pour rendre les gens malades, pour rendre les gens malheureux. Il y a une autre façon de voir, c'est Yaakov. Yaakov, il attrape le talon. C'est-à-dire, Yaakov, il commence d'en bas. On l'appelle Yaakov Hakatan. Il y a plusieurs tzadikim qu'on les appelle Hakatan. Hakatan, Shmuel Hakatan, Yaakov Hakatan. On les appelle les petits. Pourquoi les petits? Parce qu'ils regardent de bas en haut. Ils ne regardent pas de haut en bas. Et l'avantage de regarder de bas en haut, c'est la valorisation du bien. Quand tu es dans l'obscurité, tu vas apprécier le bien. C'est-à-dire, tu vas apprécier, tu vas lui donner une valeur. Et on veut que tu valorises le bien. Si tu valorises le bien, tu vas sortir de toute l'obscurité. Il faut que tu valorises le bien. Ne regarde pas dans ta vie ce qui te manque. Regarde ce que tu as. Et avec ça, tu vas voir que ça va éclairer toute ta vie. Parce que maintenant, tant que il n'y a pas de valorisation du bien, on peut pas te juger positivement. Parce que toi-même, tu ne considères pas le bien que tu as comme ayant de la valeur. Si tu considères le bien que tu as comme ayant de la valeur, quelqu'un dit voilà, je suis à Yerushalayim, je vis à Yerushalayim, ou je suis à Yerushalayim pour un jour, pour une semaine. J'étais à Ouman à Hoshana, j'étais une fois à Ouman dans ma vie, j'ai fait un tikkun klali dans ma vie. Il faut savoir que cette chose-là, elle a une valeur qui est plus importante que toute l'obscurité que tu as pu passer dans ta vie. Toute l'obscurité, avec toutes les descentes et toute la pourriture et toutes les poubelles et tout ce que tu veux. Cette chose-là, elle a plus de valeur que tout ce que tu as pu vivre dans ta vie. Une fois, il y avait quelqu'un qui devait aller à Ouman avec son fils à l'époque, dans les années 70, quand c'était encore sous l'URSS. Et donc, c'était impossible, disons, de façon officielle d'arriver à Ouman. Il fallait passer par des épreuves qu'il y avait pour arriver là-bas. C'était pas évident. Donc il y a un monsieur qui a demandé, avant de voyager, il a demandé à Rav Levi Yitzhak, qui avait ici, qui venait de Ouman, qui avait vécu la majeure partie de sa vie à Ouman. Il lui a dit voilà, je vais aller à Ouman avec mon fils, mais seulement je ne sais pas si on arrivera vraiment sur le Kever. Parce que tout était surveillé, le KGB, etc. C'était pas évident. Beaucoup de gens ils sont arrivés à Ouman, mais ils ne sont pas arrivés sur le Kever. Alors, il faisait tikkun klali là où ils étaient, dans la ville. Alors, il lui a dit, mais peut-être qu'on ne va pas arriver sur le Kever. Alors, peut-être qu'on sera en face au marché. On va aller au marché. Le marché, il est en face, sur la petite colline en face. Et de là-bas, on va regarder, on va voir l'endroit. Alors Rabbi Nachman il dit que n'importe quel endroit où on peut voir le tzioun, alors ça c'est bon de faire le tikkun klali.
Et il a dit, c'est mon fils, il n'arrive pas à faire le Tikkun HaKlali entier. On n'a pas le temps, il va faire 2 ou 3 Mizmorim. Alors Rav Levi Yitzhak qui lui dit, même s'il fait 2 Mizmorim, 2 ou 3 psaumes, tu ne sais pas ce que c'est un Tikkun HaKlali à Ouman. Même s'il ne le fait pas entier, s'il fait 2 ou 3 psaumes, tu ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les gens qui sont des tzadikim, des serviteurs d'Hachem véritables, pourquoi ils sont des tzadikim? Parce qu'ils savent valoriser le bien. Nous, notre problème, c'est que Esav, il nous a tellement rentré dans la tête de la lessive. Je ne sais pas ce qu'il nous a mis dans la tête, mais en tout cas, on a une dépréciation du bien. C'est-à-dire, on est gâté, on n'arrive pas à apprécier le bien. Voilà, quelqu'un, tu lui dis, alors comment ça va? Ouais, ça va, bon, des problèmes, tout ça. Alors tu le vois Rosh Hashanah et tu dis, ouais, mais bon, c'est mon 15e Ouman, c'est mon 15e Rosh Hashanah cette année. Et tu sais ce que ça veut dire 15 fois que tu as été à Rosh Hashanah Ouman? Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des gens qui sont en haut, que eux, en haut, le vrai haut, pas le haut de Esav, le faux haut, le haut virtuel, le haut en paille, le vrai, pas le haut empaillé, le vrai d'en haut, le Dieu Olam Haemet, du monde de vérité. Il y a des gens là-bas que si tu leur proposais de venir une fois à Ouman, à Rosh Hashanah, ou venir une fois faire un Tikkun HaKlali à Ouman, ils seraient prêts à vivre la vie de plus enfer qui peut exister. Ils seraient d'accord d'être dans, je sais pas, dans un pénitencier toute leur vie, et à Guantanamo, je ne sais pas comment on appelle ça, n'importe où, dans un pénitencier toute leur vie, travaux forcés, si tu leur dis que voilà, une fois, ils vont faire un Tikkun HaKlali à Ouman. Ils signent tout de suite ils signent. Tout de suite, pourquoi? Parce qu'en haut, ils voient la valeur du bien. Ici, le problème, c'est que Esav, il nous met dans la tête le mépris du bien. C'est-à-dire que tu sais, ça vaut rien. Il n'y a rien qui vaut rien chez lui. Ce qui compte, c'est la tête, c'est tout. Alors il te fait viser très haut parce qu'il sait que tu ne vas jamais y arriver. Et comme ça, tu es toujours malheureux. Comme ça, tu es toujours angoissé. Comme ça, il te manque toujours des choses. Comme ça, tu as des idées noires toujours dans ta tête. Ouais, mais si j'avais ça, moi je ne suis pas marié, ou moi je n'ai pas d'enfants, ou mes enfants ils ne sont pas comme il faut, ou ma femme elle n'est pas comme il faut, mon mari il n'est pas comme il faut, la parnassa elle n'est pas comme il faut. Ou les voisins que j'ai, ils m'énervent, ou quand je vais à la synagogue, j'ai pas de place, ou il me manque tel sidour, j'ai vu un beau livre de prière, ben moi je peux pas me l'acheter, et moi je peux pas faire ça, et moi j'ai pas ça, et moi je veux vivre en Israël, je vis en France, et moi j'ai ça, et c'est sans arrêt. Ces pensées-là, il faut les jeter, il faut créer une grande poubelle immense, parce qu'il y a besoin d'une très grande poubelle. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc il faut créer une grande benne comme ça, une poubelle immense, et dès que ça vient à la tête, jeter là-bas, jeter ces pensées-là, et se concentrer sur le bien, c'est tout. Tu as été une fois au Ouman dans ta vie, tu as fait Tikkun HaKlali, ça y est, ça suffit. Allonge-toi, regarde le plafond, tranquille, écoute de la musique, c'est tout. T'as terminé, il n'y a rien. Tout le mal que tu pourras faire dans ta vie ne pourra jamais atteindre le milliardième du milliardième de milliardième, et tu peux dire comme ça pendant des heures, du tikkun, de la réparation que c'est un Tikkun HaKlali, à Ouman, ou même pas à Ouman. Comme je vous ai dit ici qu'il y avait quelqu'un, plusieurs fois je vous ai raconté l'histoire sur Tikkun HaKlali, il y avait un monsieur, un Thémani qui habitait ici à Jérusalem, à Boucharim, là-bas. Et son fils était un Breslever, il lui a supplié, il lui a dit, papa, s'il te plaît, fais-moi plaisir, fais un Tikkun HaKlali. Il a dit, bon, pour te faire plaisir, mon fils, je vais faire. Une fois dans sa vie, il a fait Tikkun HaKlali. Quand il est mort, le monsieur, il est venu en rêve à son fils. Il lui a dit, mon fils, tu ne peux pas t'imaginer ce Tikkun HaKlali que tu m'as fait faire. Tu ne peux pas t'imaginer ce qui m'a aidé quand je suis arrivé devant le tribunal en haut. Un Tikkun HaKlali, il a fait, sans être tellement convaincu, il ne connaissait rien du Tikkun HaKlali. Il a voulu faire plaisir à son fils, c'est tout. Il a voulu faire plaisir à son fils. Et il y a des histoires comme ça, il y en a des milliers, où vous voyez que là-bas, les gens, ils ont eu de l'aide, ils ont eu des délivrances grâce à des petites choses qu'ils ont faites dans ce monde. Parce que le bien, c'est pas petit.
C'est pas petit le bien. Le mal, il est nul. Il est nul et non avenant. Mais le bien, la moindre petite chose de bien, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Il y avait une fois, ici en Israël, il y avait un kollel. Ils avaient fait un kollel, un centre d'études dans un kibbutz, dans un endroit où il y avait un kibbutz, mais ce n'étaient pas des gens religieux. Et un jour, ils devaient faire mincha, et ils étaient que 9 ce jour-là. Tous les gens, les étudiants ne sont pas tous venus. Alors, ils avaient besoin d'un 10e. Alors, ils cherchaient dans le kibbutz, ils ont demandé quelqu'un. Ils demandaient quelqu'un, ils lui ont dit, ça ne vous dérange pas de venir compléter, on est 9, on a besoin d'un 10e. Il dit, non, si vous avez besoin, je viens. Moi, je ne crois pas dans ces trucs-là et tout, mais je viens, il n'y a pas de problème. Vous avez besoin que je vienne, je fais amen et tout, je viens, pas de problème. Il est venu. Et il a complété le minyan. Et après, quelques années après, quand il est décédé, ce monsieur-là, comment il est venu remercier le Rav de Kollel. Il a dit, tu sais pas ce que tu m'as fait quand tu m'as demandé de participer une fois à un minyan. Tu sais pas ce que ça m'a fait, l'aide que ça m'a amené devant les tribunaux en haut. Il faut savoir que le bien, il a une valeur incommensurable. Seulement, Esav, il nous arnaque, c'est tout. Esav, il nous arnaque. Il te fait croire que ce que tu as fait, c'est quelque chose de commun. Voilà, ouais, bon, tu as fait ça. Tu as été au cotel, tu as fait un peu de télim, tu as été là, tu t'es levé ce matin, tu as téléphoné à quelqu'un pour l'encourager, ou un truc, ou tu as invité quelqu'un, tu lui as donné à manger, ou tu as aidé un pauvre, ou tu as fait quelque chose, ou tu as diffusé un livre de Rabbi Nachman. Mais combien de gens ils sont revenus? Combien de gens, il y a un qui était passé par la mort clinique, il est revenu dans ce monde, il a raconté, il a dit comment ce qu'il a sauvé, c'est parce qu'il a diffusé des livres de Rabbi Nachman. Il a diffusé des livres de Rabbi Nachman, comment ça l'a sauvé quand il est arrivé en haut. Tout ce qu'on fait de bien, il faut savoir que c'est une richesse extraordinaire. Mais Esav, il nous embrouille la tête, il nous passe des trucs, il nous fait miroiter des choses qui valent rien. Et même quand on réussit, même dans son domaine à lui, il entretient cette conscience que tu es nul. Ouais, mais c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas comme le Chacham, dans le Chacham et le Tam. Ouais, j'ai fait une super bague et tout, mais il y a un petit défaut, même que personne ne voit le défaut, mais moi je vois le défaut. Je sais que si c'était en Italie, qu'un spécialiste il l'aurait vu, alors il aurait vu. Mais qu'est-ce que tu regardes? Maintenant voilà, le client il est content, il t'a dit merci beaucoup, c'est bien. Non, regardez tout le temps ce qui manque, ce qui marche pas. Pour toujours angoisser la personne, pour que la personne elle soit toujours en frustration, comme ça, toujours en manque, en frustration, qu'elle n'ait pas de simcha, trahim. Pourquoi tu n'as pas de simcha? Pourquoi tu n'es pas joyeux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu n'es pas joyeux? Tu es un tzaddik comme Rabbi Nachman, il s'occupe de tout le monde. Il va s'occuper de toi comme il va s'occuper de tout le monde. S'il va s'occuper des cailloux, des coquelicots, c'est sûr qu'il va s'occuper de toi aussi. Alors qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'angoisse? Ce qui t'angoisse, c'est que tu ne connais pas la bourse. Là-bas, tu ne connais pas les valeurs. Tu ne sais pas comment elle fonctionne, la bourse. C'est tout ce qui te manque. C'est que tu ne connais pas les valeurs des choses. Tu ne connais pas les valeurs des choses. Si Rav Shmuel Shapira, il est prêt à donner tout son Olam Haba, le sien, tout son monde futur, et tout le monde futur de tous ses enfants, tous des tzadikim et tout, pour un tikkun haklali que quelqu'un il a fait à Ouman, il est capable de donner tout ça. C'était des hommes d'affaires, c'est des gens qui connaissaient la valeur. C'est ça les tzadikim. C'est juste des gens que dans le mot tzadik, il y a le mot tzedek, c'est-à-dire le mot de justice. C'est-à-dire que ils savent la valeur du bien. Ils savent la valeur du bien. Et le fait qu'ils savent la valeur du bien, c'est ça qui leur donne envie d'en faire encore et encore et encore, parce qu'ils connaissent la valeur. Ils connaissent la valeur du bien. Il y a des gens, quand ils sont au man, ils font des tikkun haklali toute la journée. Une fois, quelqu'un il est venu, un homme simple et tout, il est venu, il m'a dit, Avifa, vous savez, aujourd'hui, j'ai fait
sans tikkun haklali sur le tzioun. Il fait sans tikkun haklali. Parce que quand quelqu'un il a un peu conscience du bien, alors il en veut encore. Non seulement il est très content, il est très heureux, et il remercie Hachem à chaque instant d'avoir eu le mérite de faire cette chose-là. Le mérite, tu marches dans Jérusalem, rien que ça. Combien de tzadikim ils sont morts, combien ils ont prié toute leur vie pour marcher quelque part en Eretz Israël, à plus forte raison en Jérusalem. Ils n'ont pas eu le mérite. Et toi, tu es là, tu marches, tu manges un falafel, tu marches dans Jérusalem. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a? C'est rien pour toi, ça. Ça n'a pas de valeur. Si toi, tu ne valorises pas ce que tu as, comment tu veux que dans le tribunal en haut, on puisse te défendre? Toi-même, tu ne peux pas te défendre parce que tu ne crois pas dans le bien que tu as. Tu ne crois pas dans le bien que tu as. Toi, tu crois dans ce que Esav il te montre. Esav il te montre des montagnes de poubelles. Il t'impressionne avec des montagnes de poubelles. Et toi, tu as l'impression... 700 millions de Chinois et moi, tu te sens tout petit et tout, tout petit. Non, il faut que tu saches que ce que tu as fait de bien, ça a une valeur extraordinaire. Et il y a des situations dans la vie qui vont être là uniquement pour valoriser le bien qui est en toi. Il y a quelqu'un une fois, il a dit, moi je mets les tefilines, mais j'ai aucune envie de les mettre. Moi, c'est rien. Bon, je les mets, c'est tout, comme ça, mais c'est rien pour moi. Quelqu'un lui a demandé, comment on dit c'est rien pour toi? Il dit, maintenant, si tu te trouves quelque part où tu n'as pas de tefilines, tu as perdu tes tefilines, ok? Tu te trouves quelque part. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais essayer d'en trouver. Et voilà, ça fait 1 heure qui passe, tu n'en as pas trouvé. Je vais chercher encore toute la journée jusqu'à la nuit et je vais essayer de trouver des tefilines. Et il dit, tu vois que ça a de la valeur pour toi, les tefilines. Puisque maintenant tu vas chercher toute la journée une paire de tefilines. Ça a de la valeur. Ah, maintenant tu ne ressens pas la valeur tous les jours. Ok, il faut que tu développes tes valeurs de patrimoine. C'est-à-dire que tu dois savoir que ton patrimoine, il est énorme. Sinon, on est obligé de te faire passer par de l'obscurité. Que justement, de cette obscurité, tu vas reconnaître le bien qui est en toi. Tu vas voir le bien qui est en toi. Tu vas voir comment, uniquement d'avoir fait une petite chose de bien dans ta vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de nifla, méod. Une chose, un tikkun haklali, même pas à Ouman, même pas en Eretz Israël, n'importe où. Dans une terrasse de café à Paris, un tikkun haklali, une idbo des doutes, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, tu n'as aucune idée de ce qui est en train de... Alors valorise, demande à Hachem de t'ouvrir les yeux pour que, avant de demander encore, demande à Hachem qui t'ouvre les yeux, que tu puisses valoriser ce que tu as. On dit, le Midrash il dit que David Ameller, c'était un bon métayer. Alors, le Midrash il dit, pourquoi c'était un bon métayer? Il dit parce que le Midrash donne un exemple. Il dit, une fois il y avait quelqu'un, un monsieur qui avait plusieurs champs. Et il avait des exploitants, donc il avait fait un contrat de métayage avec eux. Alors il est allé voir un, il lui a demandé comment ça va et toutes les affaires, comment ça tourne. Puisque métayer, c'est qu'il est associé, il doit donner une partie de ce qu'il récolte au propriétaire. Et il dit comment ça marche? Il dit ça marche pas, on n'a pas les machines qu'il faut, il nous faudrait une moissonneuse batteuse, il faudrait un truc comme ça, on n'a pas ce qu'il faut, alors voilà, ça marche pas. Et il est allé voir un autre, l'autre, il lui demande comment ça va. Il dit Baruch Hashem, grâce à Dieu, ça va bien et tout. Maintenant, les deux, ils avaient la même production. Et l'autre, il lui dit, ça va, Baruch Hashem.
super, voilà, on est arrivé à avoir ça, Baruch Hashem. C'est sûr que si on avait plus de matériel, la moissonneuse-batteuse et tout, on aurait fait plus, mais Baruch Hashem, même comme ça marche, on a fait déjà beaucoup de choses extraordinaires. Alors le patron, il a donné l'argent pour acheter la moissonneuse-batteuse au deuxième, et pas au premier. Parce que le premier, il dit, mais moi je t'ai dit que sans la moissonneuse-batteuse, je peux rien faire. Il dit, mais toi, tu te plains. Toi, tu viens, tu plains, tu dis que ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux que je vais donner de l'argent à quelqu'un qui se plaint que ça marche pas? Tu vas engouffrer mon argent dans ta tristesse et dans ta dépression. L'autre, il me dit que ça marche bien. Seulement, si maintenant il avait la moissonneuse-batteuse, ça marcherait mieux. Alors je donnais à lui, c'est normal. Alors le Midrash, il dit comme ça, il dit voilà, David Améler, c'est un bon métayer. Hachem lui dit, qu'est-ce que tu veux, David? Il dit, je veux rien. Je veux le mérite de pouvoir te louer, c'est tout. Chanter pour toi, c'est tout, je veux rien. Je veux rien. Il demande à Shlomo Améler, qu'est-ce que tu veux, Shlomo? Il dit, moi, je veux rien. Tu es sûr que tu veux rien? Il dit, voilà, moi, Béhémet, si tu me demandes, je te dirais que je veux de la chokhma, je veux de la sagesse pour pouvoir juger ton peuple. Il faut que j'ai une intelligence spéciale pour pouvoir lui faire des jugements qui soient vrais. Hachem lui a dit, alors tu veux de la sagesse pour juger mon peuple, alors je vais te donner de la sagesse plus que personne n'a jamais eu dans le monde. Et je vais te donner de la richesse aussi, comme personne n'a eu dans le monde. Et il lui a donné comme ça, Hachem lui a donné. Pourquoi? Parce que si vous valorisez ce que vous avez, ça donne envie d'investir. Si vous allez dans la banque, vous leur dites faites-moi un prêt parce que je suis en faillite, ils ne vont pas vous prêter de l'argent parce qu'ils n'ont pas envie de faire faillite avec vous. Mais si vous leur dites voilà, ça marche bien, mais je vais ouvrir une succursale, ils vont vous prêter de l'argent. Parce que ça marche votre truc. Mais celui qui dit ça marche pas, pourquoi vous voulez qu'il prête l'argent? Ils sont pas fous. Il est en faillite. Qu'est-ce qu'on va lui prêter de l'argent? C'est dangereux de lui prêter de l'argent. Donc on ne lui prête rien du tout. Si vous ne valorisez pas le bien, comment vous voulez qu'on vous donne encore du bien? Comment vous voulez que en haut, Hachem y voit des poubelles et des poubelles qui ont été amassées par Esav, qui accusent sans arrêt, qui accusent l'homme, des milliers d'anges qui accusent l'homme sur toutes les bêtises qu'il a faites. Voilà, on est là. Chaque ange, voilà, j'ai été créé parce qu'un jour il a fait cette bêtise, aujourd'hui il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Des milliers, des millions d'anges accusateurs. Maintenant, lui, il a fait quelques petites actions de bien. Mais pour lui, ça n'a aucune valeur. Comment tu veux qu'on vienne au tribunal, on va défendre cet individu? Il n'y croit pas. Il ne croit pas au bien. Comment tu veux qu'on le défende? Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il vient, il accuse lui-même l'homme, encore plus. Il dit au Bnei Israël, qu'est-ce que vous m'amenez des offrandes, là, des sacrifices? J'en ai rien à foutre, moi, de vos sacrifices, j'ai rien à faire de ça, dégagez. Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, même si vous amenez des sacrifices, j'écouterai même pas, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors, il y a deux attitudes à ça. Soit la personne parle, elle est cassée en morceaux, elle va se jeter à la mer. Soit quelqu'un dit mais attends, mais quand même, voilà, j'ai acheté l'offrande, j'ai fait quelque chose. Même si je suis comme je suis, mais quand même, je suis venu, j'ai mis des habits propres pour la fête, je sais pas, j'ai acheté quelque chose, j'ai offert un truc, une bague à ma femme, ou un truc, j'ai acheté à mes enfants des chaussures, j'ai mis une pièce. Alors lui-même, l'individu lui-même, il va commencer à aller chercher du bien en lui, parce qu'il voit qu'on le prend tellement pour un idiot, que lui-même, il va aller valoriser le bien qu'il y a en lui. Et Rabbi Nachman, quand il a donné ce conseil à Rabbi Nathan, quand il a parlé de cette chose-là, lui-même, il lui a dit, tu sais, une fois quelqu'un il est venu me voir, mais quelqu'un qui voulait faire tchouva, il voulait être bien, il voulait avancer dans Avodat Hashem, servir Hashem de tout son cœur et tout. Et le pauvre, il était dans le contraire, il faisait que des bêtises.
toute la journée. Alors il est venu chez Rabbi Nachman, il a dit j'essaye mais j'arrive pas, ma vie c'est une catastrophe. Voilà, je fais que des avérotes, que des bêtises toute la journée, c'est tout, j'arrive pas. Je veux mais j'arrive pas, je fais que des avérotes toute la journée. Alors qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Nachman? Au lieu que Rabbi Nachman il lui dit bon c'est pas grave quand même, Rabbi Nachman lui a dit eh ben il n'y a rien à faire pour toi, t'es foutu ton truc, il n'y a rien à faire. T'es un bonhomme, il n'y a rien à faire. Alors lui, il commence à dire, ouais mais attendez là, attendez, moi quand même, attention, vous me voyez comme ça, bon ok, mais moi quand même, des fois je vais à la synagogue, hein, la nuit, les gens ils savent pas, je prie, hein. Rabbi Nachman il dit mais c'est rien, c'est pas assez ce bien là par rapport à tout le mal que tu fais et tout, c'est pas assez. Et lui il commence comme ça à chercher du bien, Il dit, ah oui, mais attendez, à part ça, maintenant je me rappelle, une fois, il y avait un monsieur, il n'avait pas où dormir et tout, je l'ai reçu chez moi, il m'a dit qu'il allait rester 3 jours, il est resté 3 semaines, je ne l'ai pas jeté, je ne l'ai pas frappé, au contraire, je lui ai donné à manger, j'étais obligé, je ne pouvais pas travailler et tout. Alors Rabbi Nachman, il lui a dit, tu sais, tu vas t'habituer à faire la Torah d'Azamra, tu vas t'habituer à regarder le bien qui est en toi. Va et habitue-toi à ne regarder que le bien qui est en toi, c'est tout. Et ce monsieur, il est parti, et c'est avec ça qu'il s'est débarrassé de toute l'obscurité. Parce qu'en fait, cette obscurité qui vient sur la personne, c'est parce qu'il ne valorise pas le bien. Alors l'obscurité, elle augmente. Et lui, il joue le jeu. Il rentre là-dedans. Mais il ne faut pas rentrer là-dedans. Cette obscurité, elle vient pour que tu dises que non, que c'est pas vrai. T'es un menteur. Tu dis à Esav, t'es un menteur, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait le mal. Moi, je veux pas le mal. Et moi, d'ailleurs, j'ai jamais rien fait de mal dans ma vie. Tu dis, mais comment? Tu es un menteur? Non. C'est pas vrai. Moi, j'ai jamais rien fait de mal. Moi, j'ai fait que du bien dans ma vie. Voilà, regarde. Ça, c'est bien. Et tu vas voir que si tu regardes le bien, tu vas voir que tout le mal, il va partir. Tu vas voir que c'est comme ça que tu vas sortir de toutes les bêtises dans lesquelles tu es. Toutes les bêtises dans lesquelles tu es, elles te collent parce que tu regardes l'obscurité, tu regardes le mal. Si maintenant, quand tu vois le mal, ça te permet de valoriser le bien, alors tu verrais que tu sortirais de l'obscurité, on t'enlèverait toute l'obscurité, elle disparaîtrait. Et tu verrais que Béhémet, tu as une vie extraordinaire. Et quand tu vas te rendre compte que tu as une vie extraordinaire, que tu as eu le mérite de faire des choses dans ta vie que des milliards de gens, ils n'ont jamais fait, et toi, tu as eu le mérite de faire ces choses-là, tu vas voir que ça va t'amener encore du bien, et encore du bien. Parce que maintenant, tu as donné à Hachem la possibilité de te défendre, de présenter ton dossier de façon valable. Quand Hachem il dit à Noach, voilà, maintenant, Kol Basar Balefana, la fin de toute chair, elle est venue à moi. Et c'est fini. L'histoire du monde, elle est finie. Voilà, ça y est, c'est fini. Aznavour, il est parti, c'est fini. Il y a rien, qu'est-ce qu'on va faire? Ça y est, il ne peut plus chanter. Il est parti. Alors ça y est, c'est fini. Il dit à Noach, c'est fini, le monde, catastrophe. C'est fini. Alors Noach, il dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Noach, il aurait dû retourner la chose. Il dit, mais attendez. Mais attendez, il y a des gens quand même, ils font des choses. Ils nourrissent leur famille, ils s'occupent de leurs enfants, ils les soignent quand ils sont malades, ils font des choses bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du bien. Voilà, ils s'entraident. Voilà, celui-là, un tel, il a prêté sa pioche à son copain et tout. Qu'est-ce qu'il y a? S'il avait dit ça, ça y est, il aurait réparé le monde. Hachem, il n'a pas trouvé quelqu'un ici qui parle du bien. Il a trouvé que des gens des blatérés. Allez, en avant, descends. Ben, c'est terrible, hein, c'est tous ces homos, tout ça. Il dit, ah ouais, c'est vrai, c'est terrible. Et tout ce qu'ils font là, ces voleurs là, ah ouais, c'est vrai, quel voleur, truc. Et tous ces trucs, allez, vas-y. Et lui, il rajoute. Il ne sait pas que maintenant, Hachem, il lui dit tout ça pour que lui, il sorte le bien. Et Noach, il n'avait pas cette force-là. Il n'avait pas cette force de trouver le bien.
C'est écrit dans le Midrash. Matzati, Hachem, il dit, Matzati et David, Avdi, j'ai trouvé David, mon serviteur. Où je l'ai trouvé? Hachem, il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Où je l'ai trouvé? Vous savez où il a trouvé David, Hachem? À Sdom. David, il vient de Sdom. David, il vient des filles de Lot. C'est de là qu'il vient David. De la fille de Lot qui a cru que le monde était terminé et qu'elle a été avec son père pour pouvoir continuer la vie sur terre. De là, il est sorti David Ameller. David Ameller vient de Sdom. David Ameller ne vient pas de la tour de Trump. David Ameller vient de Sdom. C'est de là-bas qu'il vient David Ameller. Ruth, elle vient de Moab. Ruth, elle vient pas de Yehuda ou de Yosef. Ruth, elle vient de Moab, d'un peuple qui était interdit de rentrer dans le Ham Israël. Et après, il y a eu une discussion, on dit non, mais on a dit les Moavites, mais pas les Moavites. Les hommes, mais pas les femmes. Les hommes, on les accepte pas, mais les femmes, oui. Et in extremis, on a sauvé Ruth. Et qui c'est Ruth? Elle est porteuse de David Ameller. C'est elle, David Ameller. C'est elle qui porte David Ameller. Où est-ce qu'il est le Mashiach? Vous croyez qu'un Mashiach, il est sur un piédestal dans un écrin en or? Mashiach, il est dans une poubelle. Mashiach, il vit dans une poubelle. C'est là où vit Mashiach. Vous croyez que Mashiach, il va sortir des grandes lumières? Les grandes lumières, elles sont derrière nous. Tous les grands qu'il y avait dans l'homme Israël, ils sont derrière nous. Ils ne sont pas devant nous. Des grands, il n'y en a plus et il n'y en aura plus. Et les petits moyens qu'il y a aujourd'hui, ils vont disparaître et ces petits moyens, il n'y en aura plus non plus. Il va rester que des gens ratiboisés complètement. Et c'est de ceux-là qu'il va sortir le Mashiach. Parce que le Mashiach, il se trouve dans le talon, il ne se trouve pas dans la tête. Les gens ils croient que Mashiach, c'est la tête. Mashiach, c'est pas la tête. On dit Ikveta dimshicha, on dit les talons de Mashiach. Parce que le Mashiach, il est dans le talon. Si vous écoutez les mitzvot que vous écrasez avec votre talon, si tu valorisais le bien qui est en toi, c'est ça Mashiach. C'est ça Mashiach. Que tu arrives à avoir de la joie des choses bien que tu as faites et que ça te suffit et qu'il n'y a aucune contradiction, aucun mal qui peut éteindre ce bien-là. Aucun mal. Ce bien, il va au-dessus de tout. Tu es capable de danser toute l'année parce que tu as été à Ouman au Rosh Hashanah. Ça te suffit. Ça te suffit. Même si tu fais des bêtises toute l'année, ça suffit. Ça te suffit, ça. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Combien de gens il a invité, Rabbi Nachman? 104 000. Ils disent qu'il y avait 104 000. 104 000, ok. Qu'est-ce que c'est 104 000 sur 7 milliards d'habitants, 8 milliards d'habitants? Qu'est-ce que c'est 104 000? Tu fais partie des privilégiés de toute l'humanité. Rabbi Nachman, il dit, celui qui vient chez moi à Rosh Hashanah, il est inscrit tout de suite dans le livre de la vie. Qu'est-ce que tu veux? Rabbi Nachman, il dit, tu es inscrit dans le livre de la vie et toi, tu commences à faire la tête. Pourquoi tu fais la tête? Tu es inscrit dans le livre de la vie. Des gens que Rabbi Nachman, il les sort de là où il sort. Et aujourd'hui, c'est des pères de famille, ils ont des enfants avec des péotes qui étudient la Torah en Eretz Israël et ils font la tête. Tu peux faire la tête, mais tu es fou. Tu es fou. Tu ne sais pas valoriser le bien. Et ça t'empêche qu'on te sorte de prison. On ne peut pas te sortir à cause de ça. Parce que tu n'es pas conscient que tu es défendable. Tu n'es pas conscient de ça. Tu crois que tu es sur le banc des accusés. Mais tu n'es pas toi sur le banc des accusés, change de place. Mets-toi sur le banc des acquittés, pas des accusés. Vis dans les acquittés. Ne vis pas dans les accusés. Ne vis pas avec les accusés. Arrête de t'accuser. Arrête de vivre avec des accusations dans ta tête et des trucs pour te démonter. Change de méthode et tu vas voir que ta vie, elle va complètement changer. Tu vas voir que tu vas devenir quelqu'un d'autre complètement. Il y avait un monsieur, il m'a raconté, ici, il était au Kotel, c'était un monsieur qui avait des dettes. Il avait des dettes énormes. Il avait beaucoup de dettes. Et tous les jours, il venait prier au Kotel. Il pleurait, il demandait à Hachem, sors-moi de mes dettes, s'il te plaît.
Aide-moi, j'ai des dettes, aide-moi, j'ai des dettes. Alors une fois, il a demandé à un rave là-bas au hôtel, il a parlé avec lui. Le rave lui a dit, est-ce que tu as déjà remercié Hachem sur ce que tu as? Laisse tomber ce problème-là. C'est un gros problème. Mais laisse-le de côté. Est-ce que tu as déjà dit merci Hachem sur ce que tu as? Il a dit, ben maintenant, mon problème il me prend tellement que j'arrive pas, j'ai pas. Il a dit, regarde, tu vas arrêter de parler de ce problème complètement. Et tu vas venir, tu vas rien que remercier Hachem sur ce qu'il te donne, c'est tout. Que tu viens au hôtel, que tu as ça, que tu es en bonne santé, que tu as de la famille, que tu vis en Eretz Israël, que tu sais lire l'hébreu, que tu as fait des Teilim, tu étudies un petit peu. Voilà, tu vas t'occuper que de valoriser le bien. Ça, n'en parle plus. Il a commencé à faire ça. Au bout de 2 ou 3 mois, il avait payé toutes ses dettes. Il est sorti de toutes ses dettes. Il avait terminé. Parce que pourquoi on l'enfonçait dans les dettes? Pourquoi on l'enfonçait là où il est? Chacun là où il est. Chacun, il souffre là où il est. Il a la souffrance de l'endroit où il est. Pourquoi? C'est pour qu'il valorise le bien. Parce qu'on doit lui donner des choses. Mais on ne peut pas lui donner s'il n'est pas conscient de la valeur du bien. Comment tu veux qu'on lui donne? Il y a des accusations dans le ciel. C'est pas un jeu. Hachem, il a été obligé d'amener le déluge. Il a été obligé de détruire l'humanité. Parce qu'il n'y avait pas de valeur du bien. Parce que Noach, il n'était pas conscient de la valeur du bien. Pourquoi Abraham Avinu, il a tellement insisté à Sdom? Parce qu'il savait qu'il y avait du bien à Sdom. Mais il ne savait pas qu'il y avait David Ameler, que Mashiach ben David, il était là-bas. S'il savait qu'il y avait Mashiach ben David à Sdom, il n'aurait jamais lâché le morceau. Il aurait continué. Et alors, s'il n'y a pas dit tzadikim, eh bien, il n'y a pas dit tzadikim. Il n'y a pas de tzadikim du tout, ok. Mais il y a des gens qui font des choses bien. Viens, on va faire le tour de Sdom. Viens, on va trouver des gens qui font des choses bien. Allez, viens. Allez, on va. Regarde ce monsieur-là, maintenant, ce qu'il a fait. Il a prêté une couverture à son voisin. Il a fait ça. Tu vois, qu'il y a du bien. Ça y est, il aurait fait ça, Avraham Avinu. Il aurait sorti Mashiach de Sdom. Il aurait sorti Mashiach de Sdom. Et il faut que ça passe par des situations comme ça, des situations complètement retournées, complètement à l'envers, pour que Mashiach il vienne de là. Parce qu'il n'y a pas de valorisation du bien. Alors le bien, il vit dans le mal. Le bien, il vit dans les poubelles, il dort dans les poubelles. Alors qu'il pourrait dormir dans un palais, il doit dormir dans des poubelles parce que les gens ne le valorisent pas. Valorise le bien qui est en toi. Arrête de penser aux choses négatives. Arrête complètement. Arrête de dire ouais, celui-là il fait pas ça. T'occupe pas de ce qui fait l'autre. T'occupe pas de ce qui va pas dans le monde. T'occupe pas, ne regarde pas les informations. Occupe-toi de ta vie et de ce qui est bien dans ta vie. Tu as des points positifs, tu en as des centaines dans ta vie. Regarde que ça. Rabbi Nachman il lui a donné cette clé. C'est un secret. Ne croyez pas que c'est pas shoot. Tu peux réfléchir toute ta vie, tu vas jamais trouver ça. Tu vas jamais comprendre comment il marche le système. Voilà comment il marche le système. Rabbi Nachman, il te dit, regarde comment il marche le système. Rabbi Nachman, il dit, regarde, le bien, et tu vas voir que le mal, il n'existe plus. Pourquoi le mal, il n'existe plus? Od me'at ve'en racha. Encore un petit peu, tu verras qu'il n'y aura plus de gens méchants. Ça n'existe plus, des mécréants. Vid bonantal mekomo, et tu vas le chercher là où il habitait, ve'enenu, il n'est plus là-bas. C'est fini, il n'habite plus là-bas. Pourquoi il n'habite plus là-bas? Parce qu'il a décidé d'habiter dans le bien. Le mal, il a disparu complètement. Le mal, il a disparu, c'est fini. Parce que le mal, il n'existe pas. Rabbi Nachman, il te dit, on va changer le nom du Yetzer-Hara. On ne va plus l'appeler Yetzer-Hara et tous les noms que la Gemara, elle donne dans Souka, je crois, sur le Yetzer-Hara. Rabbi Nachman, il dit, on va l'appeler l'imagination, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, le Yetzer-Hara, il est imaginaire. Parce qu'il n'y a pas de mal, Be'emet. Be'emet, il n'y a pas de mal. Be'emet, j'ai rien fait de mal. Mais quand même, non, c'est un film. Ça, c'est un film de moi, c'est pas moi. C'est un film, quelqu'un, il a tourné un film de moi. Mais c'est pas moi. Moi, je suis bien. Moi, j'ai du bien. Voilà ce que j'ai de bien. Ça, et ça, et ça, et ça, et ça.
Et je répète ça, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Quand Esav, il vient, Amalek, il vient, il dit, ouais, mais vous les juifs, vous les trucs, vous les cela, vous les catholiques, vous les musulmans, vous les bouddhistes, m'en fous. Moi, mon truc, c'est ça, c'est tout. Moi, c'est bien. C'est tout. Je ne regarde pas les accusateurs, je ne regarde pas ceux qui parlent du mal. Ça ne m'intéresse pas. Qui disent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai fait quelque chose de bien. Baruch Hashem. Ça valait la peine de venir dans le monde et de passer une vie entière, même dans la souffrance, pour ce peu de bien là que j'ai fait. Parce que ce peu de bien, il est extraordinaire. Il est au-dessus de toute la souffrance, de toute la douleur, de tout le mal. Et si vous appliquez ça, vous allez voir que vous allez sortir de tout le mal qu'il y a dans votre vie, de tout le manque de parnassa et de shalom et de zivoug et des trucs et de tout. On ne s'occupe plus du mal, on s'en occupe plus. Rabbi Nachman, il a donné cette clé à Rabbi Nathan et il lui a donné même un exemple comment lui, il appliquait ça sur les gens. Comment lui faisait ça avec des gens. Quand des gens ils venaient chez lui qui étaient complètement découragés, il les décourageait encore plus. Il est découragé encore plus. C'est ce qu'il a dit par eux. Il dit le peuple juif, plus on les embête, plus on met de la pression, et plus ils grandissent. Et plus ils grandissent. Alors des fois, Hachem, il envoie les Nevi'im, les envoie les prophètes pour nous faire des reproches, pour nous dire ouais, c'est quoi ces trucs-là, vous vous comportez comme même un truc, un taureau, il est mieux que vous. Même un taureau, il connaît la vérité mieux que vous. C'est quoi ces comportements-là, etc. Et voilà, il envoie les Nevi'im nous faire des reproches. Pourquoi? C'est pas pour que Chas v'Shalom on tombe, c'est au contraire. C'est que avec ce tableau noir, ça nous fasse sortir les petites étoiles, tiens, il y a un truc bien là, un truc bien là. Mais c'est vrai, mais en fait, j'ai une vie extraordinaire. J'ai eu une vie et j'ai une vie extraordinaire. J'ai connu des gens extraordinaires, j'ai découvert des choses extraordinaires. J'ai connu Rabbi Nachman, rien que de dire le nom de Rabbi Nachman dans ta bouche, déjà, ça vaut la peine d'être passé dans ce monde-là. Rien que de dire le nom, Rabbi Nachman de Breslev, avec ça, déjà, tu as déjà amorti ton passage sur terre. À plus forte raison si tu as fait des choses bien dans ta vie. C'est une fois tu as aidé quelqu'un, c'est une fois tu as fait un psaume, c'est une fois tu as fait une prière, c'est une fois si tu as eu la chance d'avoir des enfants, d'avoir des gens que tu as aidés. Tout ça, c'est du bien incommensurable. Tu ne peux même pas mesurer, on ne peut même pas te le payer dans ce monde. Et toi, tu vis comme un pauvre type, comme un clochard. Là. Tu te considères comme un clochard. Mais pourquoi tu es un clochard? Tu n'es pas un clochard du tout, mon ami. Ne joue pas le clochard. Ne joue pas le clochard. Il y a des fois, ils ont trouvé comme ça des clochards. Ils étaient dans les trucs de métro, mais ils étaient des millionnaires. Ils avaient plein de millions cachés dans des endroits. Mais il y a des gens, ça leur plaît, la vie de clochard. Comme ça, que les gens ils les regardent et ils dorment sur des cartons. Et comme ça, ils aiment il faut sortir de cette façon de voir les choses. Il faut sortir de là. Il faut savoir que tout ce mal qui vient, c'est pour provoquer chez nous la réaction inverse. À chaque fois qu'on a Rabbeinu dit les méniotes, les empêchements, c'est les mêmes maîtres que Nehemut, la douceur. C'est-à-dire pourquoi il y a des empêchements, c'est pour trouver la douceur, c'est tout. Pour que tu sois content, tu dis bon Hachem, merci mon Dieu de ce que tu m'as donné de bien. Et tu vas voir que si tu fais ça, le mal il va disparaître. Parce que le mal il est imaginaire. C'est une création imaginaire pour provoquer chez toi une réaction de valorisation du bien, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut de toi. Si tu fais ça, tu n'auras aucun problème. Tu n'auras aucun problème. Tu vas voir que tous les problèmes vont disparaître. Parce que tous ces problèmes, ils sont là pour qu'on te met la tête dedans, pour que tu dises non, c'est pas vrai, moi je fais des choses bien. Mais si tu ne crois pas, toi, dans le bien, on ne peut pas te défendre. Il faut que tu comprennes ça. Il n'y a personne qui va te défendre. Le monde entier, il va à la destruction. Regardez, il y a un tsunami là, je ne sais pas combien de gens qui sont morts. C'est quoi, il n'en faut pas beaucoup, une vague, c'est tout. Une vague, boum, ça y est. D'où ça vient, ces tsunamis? C'est des petites étincelles de déluge, des petits trucs du déluge.
Pourquoi le déluge? Parce que les gens ne regardent pas le bien. Alors les autres, ils continuent à profiter de la situation. Accuse, 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 accuse. Il y a quelqu'un qui a dit, vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Oh, j'en ai marre, de toute façon, faites ce que vous voulez, je m'en fous complètement. Et puis c'est tout, hein, j'ai qu'à crever, finir ma vie en prison, je m'en fous complètement de tout votre truc. Bon, rien à dire pour votre défense, allez. Tout. Mais on veut que tu... Alors des fois la personne, on lui dit, bon, vous allez en prison, hein, ben, je m'en fous. Eh ben, vous allez prendre 3 ans hein, de prison, je m'en fous. Mais peut-être qu'on va vous mettre 20 ans. 20 ans? Mais ça va pas, non? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais regardez, lui, il va commencer à se défendre. Parce que vous avez trop appuyé. Alors, il va se défendre. Parce que vous avez appuyé trop sur les champignons. Alors, le bien, il va sortir. Mais c'est ce qu'il nous fait Hachem. Et c'est un chesed qu'il nous fait. C'est une bonté qu'Hachem il nous fait. Parce que toute cette obscurité-là, elle est pour provoquer l'inverse. Alors même quand vous avez essayé ça, vous allez voir. Même que vous parlez avec quelqu'un qui est en train de vous faire maintenant, comme on dit, il est en train de vous passer un savon. Ah, et ça, et ça, et ça. Laissez-le parler. Quand il y a un petit moment de calme, vous lui dites, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. C'est que... Et vous allez voir qu'il va s'arrêter tout de suite. C'est terminé. Terminé. C'est fini, il ne continue plus, il ne peut plus continuer, c'est terminé. Parce que tout le truc qu'il y avait derrière ça, c'est pour vous mettre par terre complètement. Mais s'il voit que vous réagissez, ça y est, c'est fini. Du moment où vous avez réagi, c'est que l'opération elle a marché. Et le bien, il a gagné. Et c'est ça Mashiach. C'est ça Mashiach. David Ameller, on le traite de tout. Ses frères, ils lui parlent jamais. Ils lui disent que ça ne vaut rien. Truc. Même qu'on lui a donné la royauté, Shaoul ne le laisse pas être roi. Il est persécuté. Il n'arrive pas à être roi sur tout Eretz Israël. On l'embête sans arrêt. Avshalom, son propre fils, il veut le tuer. Et qu'est-ce qu'il dit à David Ameller au lieu de pleurnicher, de dire « Ouais, mon fils, il veut me tuer. » Non, David Ameller, il dit « Merci, mon Dieu, que tu as choisi mon fils pour me tuer. Parce que mon fils, c'est sûr qu'il ne va pas me tuer cruellement comme un étranger. Parce que c'est quand même mon fils. Donc, il va me tuer de façon moins cruelle qu'un étranger. » Regardez David Ameller. Il était indémontable. Vous ne pouvez pas le démonter. Vous ne pouvez pas. Même une situation, Hachem Imshumor. Imaginez quelqu'un que son fils, il le persécute pour le tuer. Quelle situation c'est? C'est horrible de vivre quelque chose comme ça. Et au lieu qu'il se mette à pleurnicher, il tourne. Il dit, ah, Baruch Hashem, c'est mon fils. C'est mon fils, ça va. Ça me console, ça me calme. Et de là, il retourne toutes les situations. Comme ça, il retourne toutes les situations. Et il fait qu'il a toutes les forces, les énergies positives en haut dans le ciel qui sont avec lui, qui l'accompagnent, qui le soutiennent. Comme ils auraient soutenu Noach s'il avait ouvert sa bouche. Il l'aurait soutenu, comme ils auraient soutenu Abraham Avinu s'il avait continué dans sa défense. Comme ils auraient soutenu aussi, ils auraient soutenu Moshe Rabbeinu s'il avait accepté de sa mission de faire sortir le Ham Israël d'Égypte. Et bon, Hachem, il est venu à Ben Nachman et lui, il annonce tout de suite la couleur. Et il dit, voilà, sachez que tout est bien, que tous les gens sont bien, que tous les êtres humains sont bien, tous les animaux ils sont bien, toutes les plantes elles sont bien, toutes les pierres elles sont bien. Alors maintenant, on va commencer à travailler. Une fois qu'il a annoncé ça, il a déjà complètement renversé la vapeur, c'est fini. C'est fini. La vapeur, elle est complètement inversée. Ça y est, c'est fini. On va recevoir toutes les aides, toutes les subventions de tous les tzadikim qui vont venir aider. Tous les tzadikim, toute la richesse spirituelle qu'ils ont, ils vont la donner. Ils vont s'associer avec nous. Tous les tzadikim, sachez qu'ils peuvent s'associer avec vous. Une fois, quand dans la synagogue du Harizal, il y a quelqu'un un homme simple qui est rentré. Et il a vu que le Harizal il s'est levé devant lui. Alors les élèves, ils savaient que le Harizal, il ne se lève pas devant un homme simple comme ça. Il se lève s'il voit quelqu'un de très grand. Alors après, ils lui ont demandé, alors ils lui ont dit, je me suis levé parce qu'il y avait l'âme de Rabbi Pinchas Ben Yair qui était avec lui. Pourquoi? Parce que cet homme-là, ce matin,
il y avait des gens, on leur a volé leurs habits la nuit, et lui, il a pris ses habits qu'il avait de Shabbat, il leur a donné. Il leur a donné pour qu'ils puissent sortir. Ils n'avaient pas de vêtements, ils étaient toute la famille en pyjama. Ils ne vont pas sortir dans la rue. Il leur a donné ses vêtements de Shabbat, ils ont pu sortir. Alors, comme Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était quelqu'un qui faisait la mitzvah, cette mitzvah-là de Malbish Harumim, qui délivrait aussi les prisonniers, qui faisait de Pidyon Shvuim, qui délivrait. Alors, du moment où il a fait ça, alors il y a cette âme-là de Rabbi Pinchas Ben Yair qui s'est collée à lui, qui est venue avec lui. Et donc avec ça, le gars, il marchait, il était boosté de Rabbi Pinchas Ben Yair. Vous pouvez recevoir de l'aide de tous les tzadikim si vous croyez dans le bien qui est en vous. Mais si vous ne croyez pas dans le bien qui est en vous, pourquoi vous voulez qu'il s'associe avec vous? Pourquoi il va s'associer avec quelqu'un qui ne croit pas? Je rentre chez toi, je te demande ça marche ton magasin, tu dis catastrophe, ça marche pas du tout. Alors qu'est-ce que tu fais là? J'ai rien à faire, où tu veux que j'aille? Je vais aller pas me suicider, alors je suis là, je suis assis, c'est tout. Mais ça marche pas, c'est une catastrophe, il n'y a rien, il n'y a pas de clients, il n'y a pas la marchandise, elle est pourrie, le temps est pourri, les trucs, tout. Qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un va s'associer avec toi, il se sauve. Il a dit, oh, je suis passé un quart d'heure avec lui, il m'a asphyxié, il dit, il faut que je parte. J'allais me promener, prendre de l'air, parce qu'il m'a étouffé avec il m'a déchargé toutes les poubelles qu'il avait sur lui. Et même dans la hitbo des doutes, il ne faut pas décharger les poubelles. Il ne faut pas rester avec les poubelles. Même si tu as besoin de décharger dans la hitbo des doutes, décharge au début, mais après finis avec que le bien, c'est tout. Il ne faut pas que tu restes avec l'odeur de la décharge publique, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Si tu valorises le bien, tu vas trouver beaucoup d'associés. Si tu présentes un business plan qui marche, tu vas trouver beaucoup d'associés. Mais c'est à toi à commencer à valoriser le bien. Si tu valorises le bien qui est en toi, en haut, il y a des tzadikim, c'est des investisseurs. C'est écrit dans Shara Gilgulim, dans le Arizal, il explique qu'il y a des tzadikim, ils viennent en association avec toi. C'est-à-dire que quand ils voient que tu es un homme d'affaires, tu fais des choses bien, ils s'associent avec toi et ils partagent avec toi. Ils partagent les dividendes de ce que tu vas gagner. Eux, ils ne peuvent pas faire ce que tu fais, toi. Eux, ils ne peuvent pas marcher, aller au cotel. Ça, ils ne peuvent pas le faire. Toi, tu peux le faire. Ok, ils voient quelqu'un qui a de bien, ils disent, ok, je mise avec lui. Donc, quand tu vas, toi, au cotel, eux, ils vont s'associer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont s'associer? Ça veut dire qu'ils vont te booster dans le bien qui est en toi. Ils vont décupler le bien qui est en toi avec l'énergie qu'ils vont te donner. Et tu vas arriver à faire des choses extraordinaires. Et toi, tu es gagnant parce que tu as leurs investissements. Et eux, ils sont gagnants parce que toi, tu peux faire des choses qu'eux, ils ne peuvent pas faire. Et des tzadikim comme ça dans le ciel, il y en a des milliers. Et Rabbi Nachman, il dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi. Que veut dire comme moi? Vous croyez qu'un jour, on va devenir comme Rabbi Nachman? Non, on ne va pas devenir comme Rabbi Nachman. Mais si maintenant, tu crois dans le bien qui est en toi, Rabbi Nachman, il s'associe avec toi. Il s'associe avec toi. Donc c'est comme lui, parce qu'il est associé avec toi. Tu peux aller, si maintenant tu as... Ils avaient fait une blague comme ça, je ne me rappelle plus comment on la raconte, mais il y avait une blague comme ça, il dit quelqu'un il voulait marier sa fille avec le fils de Bill Gates ou je ne sais pas quoi. Alors il a dit, il y a un tel, un des plus grands riches du monde qui m'a demandé ma fille je sais pas, il a fait un truc comme ça, mais en tout cas, il est arrivé à rentrer et à obtenir ce qu'il voulait, juste en parlant des rapports bien qu'il a avec celui-là, avec l'autre, avec ça. C'est comme ça qu'il est arrivé. Maintenant, toi, tu crois qu'en pleurnichant, on va avoir pitié de toi. Ne pleurniche pas. Viens à dire, est-ce que ça marche les affaires? Super bien. Alors pourquoi vous avez besoin d'aide? Parce que je veux avancer, je ne veux pas rester comme ça. Maintenant j'ai 200 magasins, mais ça ne suffit pas. Je vais commencer à exploiter en Afrique, je vais aller au Canada, je vais ouvrir. Comme il a fait Trump, il a dit voilà, il a fait des accords avec le Canada, avec le Mexique et trucs. Il dit sachez que c'est un mérite, celui qui a le mérite de travailler avec les États-Unis, celui qui a le mérite de s'associer avec les États-Unis. C'est un mérite pour lui. Vous voyez? Parce que lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Lui, c'est tout du bluff sur du bien. C'est tout. Lui, c'est tout que du bluff sur du bien. C'est tout ce qu'il fait. Il bluffe sur le bien, mais ça marche. Ça marche. Ça marche. Vous voyez des exemples comme ça. Regardez, il bluffe sur le bien, mais ça marche. Ça marche. Il dit, voilà. Ah, tu veux t'associer avec l'Amérique?
Maintenant, lui, il a besoin du Canada, il a besoin du Mexique, mais il ne va pas dire ça. Il va dire, on vous donne l'honneur de pouvoir vous associer avec nous, travailler avec nous. Voilà, on vous donne cet honneur-là. Et quand des gens lui font des problèmes, comme la Chine et tout, il dit, attendez, avant c'est comme ça, alors je vais vous augmenter les trucs et tout, les importations de Chine, on va les taxer un maximum. Alors les Chinois, ils voient ça, au début ils ont fait soi-disant, après ils ont baissé la tête, donc il dit, on va négocier et tout, il dit, il n'y a pas de négociation maintenant, c'est trop tôt, attendez, restez là-bas, on verra, quand j'aurai envie, on va négocier. Vous comprenez, c'est quelqu'un, hein, parce qu'il sait, il sait comment ça marche, c'est tout. Voilà, c'est ça la clé de la réussite. Arrête de pleurnicher. Arrête de pleurnicher. Danse. Montre que ce que tu as, c'est extraordinaire. Et tu vas trouver plein d'associés. Rabbeinu l'a raconté, celui qui avait le diamant. Qui avait trouvé un diamant énorme. Il ne pouvait même pas le vendre tellement il était bien. Donc il a vendu ce qu'il avait chez lui pour aller en Angleterre pour vendre ce diamant. Maintenant, dans le bateau, en partant, il avait montré le diamant au capitaine pour qu'il le laisse monter parce qu'il n'avait même pas de quoi payer le bateau. Et à un moment, celui qui rangeait la chambre, il a jeté le diamant à la mer. Alors lui s'est levé, il a vu ça, il a dit si jamais je dis au capitaine que j'ai plus le diamant, il va me jeter à la mer. Donc il a continué à rester, à parler avec le capitaine comme s'il avait son diamant, il n'a rien changé, il a continué à faire comme s'il avait le diamant. Et le capitaine lui a dit, écoute, je vois que tu es un homme, important et tout. Donc moi, je vais arriver au pays et j'ai peur que là-bas ils disent que j'ai fait des magouilles et tout ça. Donc je vais mettre tous les biens que j'ai dans le bateau, je vais le mettre à ton nom. Et après, quand on arrivera là-bas, on s'arrangera et je te payerai bien pour ça et tout. Il dit, d'accord, si tu veux. Alors il a mis toute la marchandise du bateau, qu'il y avait dans le bateau, il lui a fait un contrat, il lui a mis tout à son nom. Maintenant, après, le capitaine, elle a une crise cardiaque, il est mort. Lui, il est arrivé, il avait tout ce qu'il y avait dans le bateau, qui valait beaucoup plus, il dit Rabbeinu, que tout le diamant qu'il avait. Tout ça, parce qu'il a continué à bluffer, comme si le bien, il l'avait toujours. Même s'il avait... Alors, Rabbi Nachman, il dit, en fin de compte, le diamant, il n'était pas à lui, parce qu'il a perdu. Mais la richesse du bateau, elle était à lui. Parce qu'il l'a eu, elle est restée chez lui. Mais s'il quand il avait perdu le diamant, il aurait joué le pleurnicheur, mais il aurait jeté à la mer, le bonhomme. Il l'aurait tué tout de suite. Il dit quoi, tu m'as arnaqué, tes histoires, tac, tac. Tout de suite, il l'aurait jeté à la mer. Voilà, il a continué à faire comme si tout allait bien. Impeccable, tout va bien, tout baigne, pas de problème. Et avec ça, il a réussi. Donc c'est une clé. En fait, c'est la clé de la réussite. Celui qui comprend ça. Pourquoi Rabbeinu dit que Azamra, regarde que le bien? Parce que c'est la clé de la réussite, dans tous les domaines. La réussite de la vie, Bepashtout, vivre bien, être heureux, et trouver des associés. Il y en a des associés, il y en a des millions d'associés. Des âmes qui attendent que ça, d'investir sur des gens qui sont là. Mais ils ne peuvent pas investir sur un bonhomme qui pleurniche toute la journée. C'est un danger public, le bonhomme. Qu'est-ce qu'ils vont investir sur lui? Il ne fait que pleurer. Il ne peut pas investir sur lui. Dis, waouh, c'est super. Ça marche, impeccable. Moi, vous savez, j'étais à Ouman à Oshana. Ah ouais. Et alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai besoin de faire. J'étais à Ouman à Oshana. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que je fais? Ben voilà, j'ai mis mes tefilines, je mange kasher, des trucs, je fais tikkun haklali, des fois je fais des tzedaka, des fois. Et je fais que des affaires, moi je suis un homme d'affaires. Alors voilà, ils vont venir, ils vont investir avec toi. Et quand ils investissent avec toi, je peux te dire que tu vas voir qu'est-ce que se sentir être boosté, tu vas voir que tu vas devenir quelqu'un d'autre complètement. Parce que tu vas avoir des investisseurs spirituels qui vont t'aider à avancer, à découvrir des choses, tu ne sais même pas qu'elles existent. Comme tu n'as jamais su ce que tu as aujourd'hui, tu ne savais pas que ça existait avant. Eh ben, il y a beaucoup de choses, tu ne sais pas du tout qu'elles existent. Et si tu as des investisseurs, ils vont t'aider. Alors, Be'atzlacha, les amis. Be'atzlacha, une bonne journée. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Je m'excuse ainsi dans la connexion, il y a eu des petits problèmes, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu je crois que dans Facebook, il y a eu des petits problèmes. Be'atzlacha, les amis. Bonne journée, on se retrouve demain, on commence Bnei Yedder la Torah 52. Thank you.